Née dans la région du Kabadougou au nord-est de la Côte d'Ivoire, Massogbé Touré 57 ans, est une passionnée d'agriculture depuis sa tendre enfance. Elle a fait ses premiers pas dans une zone de savane où l'agriculture est l'activité principale basée sur la riziculture. Après ses études, elle s'installe à Abidjan pour y travailler. Impressionnée par la pratique autour de la transformation de la noix de cajou, lors de l'un de ses voyages à Madras en Inde, elle décide alors de développer l'activité dans son village à Odiéné. Tout démarre en effet en 1981 lorsqu'elle démissionne de son poste de cadre commercial dans une multinationale pour former une coopérative avec des femmes rurales de sa communauté, la coopérative des planteurs d'anacardiers de Côte d'Ivoire, Coplaci, une coopérative grâce à laquelle elle fera de la transformation de la noix de cajou qu'elle exportera ensuite vers les États-Unis d'Amérique et les pays d'Asie. En créant une plantation test de 5 hectares d'anacardiers, elle était certainement loin de s'imaginer qu'un peu plus de 30 ans plus tard, la plantation s'agrandirait et atteindrait une superficie de pas moins de 300 hectares. Un premier succès amplement mérité qu'elle doit à la persévérance, au courage, à l'ardeur au travail et surtout à son époux et à sa famille. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons en Côte d'Ivoire, précisément au nord, pour découvrir l'histoire d'une dame, celle qui est devenue la reine de la culture et la transformation de l'anacarde, celle qui fait trembler les grandes sociétés. Avant de commencer, je t'informe que tu peux t'inscrire à nos prochaines dates de formation en ligne sur l'agrobusiness. Il existe une multitude de formations en agrobusiness, transformation agroalimentaire, agriculture et élevage sur notre site internet agrospacegroup.com. Va en bas de cette vidéo dans la description, tu trouveras des informations qui te seront utiles. Je te donne rendez-vous sur nos formations agrobusiness si tu veux réussir dans ce domaine. C'est un exemple de combativité, d'ardeur et de passion pour son travail. Dans un environnement socio-économique où l'entrepreneuriat féminin tarde encore à atteindre les plus hautes cimes, elle a réussi malgré tout, à inscrire son nom en lettres d'or au firmament des bâtisseurs de l'économie ivoirienne. Et ce, en faisant de la culture de la noix de cajou, une véritable filiale du secteur agricole, contribuant ainsi à faire de la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de noix de cajou. Massogbé Touré Diabat, PDG de Sita Assa, est devenue une capitaine d'industrie qui relève quelques-uns des défis les plus actuels des pays africains. Industrialisation et émancipation économique des femmes. Même si elle refuse de considérer son histoire comme une success story, il faut avouer qu'elle est une pionnière dans l'industrie de la transformation de l'anacarde. Et le chemin n'aura jusqu'ici jamais été facile. Entre préjugés, moqueries, incompréhension, difficultés permanentes liées à plusieurs facteurs, elle a su faire montre de ses qualités de travailleuse, de femme déterminée et engagée pour bâtir un véritable projet agro-industriel qui tient surtout compte du bonheur de sa communauté et celui de son pays. Grâce à son audace, plus de 30 000 hectares d'anacardiers ont été jusqu'ici plantés contre 120 hectares en 1980. Autant dire que c'est un gros challenge qu'elle a su relever en y infusant une plus-value humaine qui change les choses, sa grande générosité. En tant que femme visionnaire, elle perçoit dès le début du troisième millénaire, la nécessité de relever le défi de l'industrialisation car celui-ci contribuerait davantage au développement de l'économie ivoirienne via la transformation de la production de la noix de cajou. Une idée ingénieuse qui viendra résoudre un autre problème social crucial, celui du chômage, et lui permettra également de faire son entrée dans le secteur bancaire via la création de la microfinance CDC, Caisse d'épargne pour le développement agricole et industriel de Côte d'Ivoire, au capital de 500 millions de francs CFA en 2013. Autant de performances qui lui ont valu plusieurs distinctions à la fois nationales et internationales telles que le prix de la meilleure femme entrepreneur industrielle de Côte d'Ivoire, le prix du meilleur éleveur Sarah 97 ou encore la chevalière de l'Ordre français du mérite agricole en 2014. Sur le plan associatif, son engagement est tout aussi grandiose tant elle est membre et responsable de plusieurs organismes. Militante engagée et directeur de l'ABR depuis 2018 où elle fut cooptée au conseil d'administration à Abuja, elle est à ce jour la directrice pays d'ABR Côte d'Ivoire, depuis février 2020. Par ailleurs vice-présidente de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, dont elle est la seule femme membre du directoire. Elle préside également la Commission de développement de l'entrepreneuriat féminin, CEDEF, de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire.
militer pour l'autonomisation de la gente féminine en milieu rural et développer la culture de la noix de cajou au-delà des frontières ivoiriennes, sont là les principales missions que s'assigne Massogbé Touré Diabaté, PDG de CITA, la société ivoirienne de traitement de l'anacarde. La CITA, dont elle est la fondatrice depuis plus de 30 ans, était jusqu'en 2000 spécialisée dans la production d'anacarde, avant de s'investir dans la production et la transformation de la noix de cajou. Un secteur leader en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, qui génère plusieurs emplois et fait de Massogbé Touré une femme d'affaires accomplie. Le groupe dont elle tient les rênes a commencé sur 5 hectares de plantation d'anacarde sur sa propriété privée. Développée aujourd'hui sur plus de 150 000 hectares de terrain, la société dispose de filiales dans la transformation du riz, dans l'hôtellerie, le transport et le crédit. Ayant grandi dans un environnement difficile, c'est par la fougue de réussir qu'elle décide de devenir entrepreneur. Un pari réussi pour Madame Massogbé Touré Diabaté, qui par sa détermination, son dynamisme et son management apprécié, a gagné l'estime et la confiance de ses pairs. Elle est membre du conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacarde ivoirien qui réunit les pouvoirs publics et les producteurs industriels de la filière et vice-présidente de la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire au sein de laquelle elle est chargée de la commission « Développement de l'entrepreneuriat féminin ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, va en bas dans la description pour trouver des informations utiles. Rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Succès à toi!